Bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et aux créations d'effets visuels avec le logiciel After Effects. Aujourd'hui, un tuto pour apprendre à créer un effet de feu, de combustion, sur vos logos ou titrages. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Ici, on va surtout beaucoup utiliser l'effet de bruit fractal et de turbulence pour rendre notre effet le plus réaliste possible. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît et que vous êtes nouveau sur la chaîne, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir et m'aide à progresser dans l'avancement de ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Ok, on commence donc par créer une nouvelle composition. Je vais la renommer en scène, vous la renommez comme vous voulez. Je prends des paramètres prédéfinis de 1920 par 1080, 25 images par seconde. 5 secondes, c'est très bien. Résolution, je me suis mis en 1,5 car c'est un effet qui est assez lourd. Ça va un petit peu charger plus vite. Peut-être qu'on diminuera un peu plus tout à l'heure. Je clique sur OK. Vous pouvez utiliser une image de référence en PNG, vectoriel, ce que vous voulez. Il y aura juste une petite différence que j'expliquerai tout à l'heure dans le tuto. Moi, je vais utiliser un texte. Je vais taper W pour utiliser mon logo Warner. Et c'est un caractère qui s'appelle Warner Logo Font, que j'ai pris cette fonte gratuitement sur le site de dafont.com. Je mettrai le lien dans la description. Aligner, je l'aligne au milieu. Si vous n'avez pas aligné ici, vous pouvez le trouver dans Fenêtre, ici, Aligner. Je me remets sur mon calque, je veux effacer Records et R, je prends mon outil carré et je fais un masque tout autour, Records, je le mets en soustraction, je prends mon outil plume et je fais pareil pour mon R, une soustraction. Voilà, comme ça je vois plus mes masques. Je prends mon outil sélection, mon point d'ancrage il s'est barré, je maintiens la touche CTRL appuyée et sur le petit bouton qui est là, double-clic, je le remets au milieu et je reprends ma barre, mon outil de sélection avec la touche V. C'est encore un peu trop haut pour moi, je vais un petit peu le recentrer comme ceci. Je referme ça. Maintenant, je vais créer ma map de référence, donc mes flammes. CTRL Y pour créer un nouveau solide. Je vais l'appeler feu fractal. Et je clique sur OK. Je fais CTRL plus barre d'espace pour ouvrir mon FX Console, également un petit plugin gratuit de chez Video Copilot, je mettrai le lien dans la description. Donc raccourci clavier pour faire nos effets, c'est plus rapide que d'aller dans les effets paramètres prédéfinis ici. Et en plus vous pouvez, avec la petite touche crantée ici, programmer des effets que vous utilisez le plus. Donc CTRL barre d'espace, je prends mon bruit fractal qui est programmé. Dans le type fractal, je vais utiliser un fractal dynamique et je vais faire une inversion. Comme ça, on a des espèces de flammes. Ici, je vais juste animer deux petites choses. La première, ça va être l'évolution. Je mets une image clé au début. Et arrivé à la fin, je vais lui demander qu'il fasse 3 tours. Donc déjà, on se retrouve avec un mouvement comme ceci. Deuxième chose que je vais animer, je vais dans les sous-attributs. Je vais dérouler les sous-attributs. Je vais un peu augmenter son sous-échelle à 60 pour agrandir un peu tout ça. Et cette fois-ci, le sous-décalage, également, on va l'animer, mais en Y. Donc, on met une image clé à l'entrée. Arrivé à la fin, on va passer tout ça à moins 250. 260, allez, moins 260. Donc, on se retrouve avec une petite animation toute simple. On crée un effet de mouvement. On fait un clic droit ou CTRL-SHIFT-C pour précomposer. On transfère les attributs et là, je vais effacer ça. Feu fractal. Je clique sur OK. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va l'éteindre. On revient sur notre logo. Maintenant, ce qu'on veut, c'est lui créer un peu de mouvement pour pas qu'il reste aussi droit, aussi lisse sur les bords. On veut lui donner cet effet un petit peu de mirage, de tremblement, un petit peu quand on a de la chaleur devant les yeux. Donc, pour créer ce mouvement de chaleur, on va créer un effet qui s'appelle dispersion. Le calque de référence, on veut que la dispersion se fasse par rapport à notre composition
feu fractal. Vous voyez déjà, ça commence un petit peu à se déplacer sur les bords en 5 pixels de horizontal et 5 pixels vertical. Nous ici, on va augmenter un petit peu. On va peut-être mettre 6. Ou peut-être trop. Allez, on va rester à 4 ici. Et on va mettre 6 en vertical. On va voir ce que ça donne. C'est un peu léger, ça dépend le logo que vous utilisez. Je vais un peu augmenter 6 peut-être et 8. Voilà, ça donne un peu plus de mouvement. Et pour rendre ça un peu plus réalistique, je vais le rendre un peu plus flou. Je vais utiliser un flou qui s'appelle flou composite. Voilà, vous voyez. Automatiquement, il faut le mettre également en référence à partir de notre feu et diminuer son maximum à 4. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus joli et beaucoup plus réalistique. Donc ça fait une espèce de voile, un tremblement de vent, donc un voile de chaleur, on va dire. Je fais CTRL Y pour créer un nouveau solide, je vais le renommer en BG pour faire background. Je clique OK, je le mets en dessous. Et maintenant, je vais créer au-dessus, entre les deux calques ici, un calque d'effet, CTRL ALT Y, que je vais renommer tout de suite en inversion. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est que ce calque, il soit vraiment assombri. Un peu quand vous mettez un objet qui brûle dans les flammes, il est toujours beaucoup plus sombre vu la chaleur. Pour faire cela, on va déjà le flouter. On va utiliser un flou gaussien qu'on va mettre à 50%, vraiment pour qu'il soit vraiment flouté. Et maintenant, si ici dans le mode de transfert, vous vous mettez en exclusion, vous voyez, on crée vraiment l'intérieur qui est très sombre. Donc c'est déjà un peu plus réaliste. Maintenant, vous voyez, on a cet effet de halo dû à notre flou qui est très élevé à 50%. On veut qu'il aille dans une seule direction. Pour ça, vous allez utiliser un effet qui s'appelle CC Vector Blur. Et dans le type naturel, vous le mettez en direction fading. La map ici, vous la mettez également avec une référence, mais cette fois-ci, la référence, vous la prenez sur le background, sur le fond. Il ne va pas prendre une référence sur les flammes, parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il parte à partir de notre fond. Et en faisant ça, si vous augmentez le amount, vous voyez, on crée un décalage. Nous, ce qu'on veut, c'est que le décalage, il aille vers le haut. Pour ça, on va changer son angle d'offset. On va le mettre à 180 degrés. En faisant ça, donc, on vient de créer notre décalage. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce ne sera pas aussi statique. On va rajouter ce tremblement comme on a ajouté sur notre logo au départ. Pour ça, on va sur W ici, sur notre logo. D'ailleurs, W, si on peut idiot, on va la renommer en logo. Voilà. On prend notre dispersion, on fait un CTRL-C, on le copie, et on va sur inversion, CTRL-V, on le colle ici. Le feu fractal, c'est toujours notre référence. L'horizontal maximum, maintenant, on va l'augmenter à 15, et le maximal vertical à 75. Et en faisant ça, vous voyez, on recrée nos flammes dans ce décalage de flou. Alors en faisant ça, nous on a un petit peu de chance, là on voit pas trop des artefacts, on voit pas trop le décalage. Dans certains logos, certaines images, des fois il y a ce décalage qui se produit. Regardez si j'appuie sur la transparence. Donc on crée des bords comme ça. Et de toute façon, même si là ça ne nous dérange pas, tout à l'heure quand on va colorier tout ça, ça risque d'apparaître. Donc pour remédier à ça, ici vous rajoutez un composite uni. Vous prenez votre pipette et vous le mettez en noir. Et comme ça, on efface et on nettoie tous ces bords. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un petit peu de texture, de profondeur dans ces flammes, pour pas que ça reste comme ça très net. On va rajouter un effet de bruit fractal à nouveau. Ce bruit fractal, on va juste lui donner un petit mouvement dans la transformation ici, dans le décalage. On met une image clé ici, et on avance, et on va se mettre ici, dans les Y à 100. On va prendre ce décalage, regardez déjà ce que ça donne. Ça monte vers le haut et on va juste le passer en mode de transfert, en mode densité couleur plus. Voilà, donc on crée un petit peu de rigosité dans nos flammes. À ceci, on va maintenant rajouter, pour que ça ait un peu de mouvement, alors peut-être on peut jouer sur les contrastes également. On va peut-être passer à 75 les contrastes, on va les baisser, et 40 en luminosité. Voilà, ce sera un peu mieux.
À ceci, on va rajouter un petit tremblement, donc pour que ça fasse un mouvement. Donc on va rajouter un effet de turbulence. Et on va lui dire que le balayage se fait en torsion plus lisse. Là, c'est un peu violent. On va passer à 20%. Comme ceci. On va lui faire une petite évolution. On se met ici, image, une clé à l'entrée. Et arrivé à la fin, on va lui dire qu'il fasse peut-être, je sais pas, 2 tours. Et sa complexité, pour que ce soit un peu plus violent, que ça fasse vraiment plus infernal, on se met à 7. Et là, on se retrouve, vous voyez, avec quelque chose d'un peu plus feu, on va dire. On va rajouter encore une autre turbulence par-dessus. Également, on va la passer à 20. Et cette fois-ci, on va lui faire une petite évolution. On se met à la fin, on va lui dire qu'il fasse 2 tours. Donc voilà, on a à peu près cet effet. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter un petit effet tout simple pour finaliser notre inversion ici. C'est, vous voyez, il y a un trop gros décalage. On va juste utiliser un effet justement qui s'appelle décalage. Et on va un petit peu descendre. Regardez l'effet décalage, il est tout simple. Déjà, je vais arrêter ça. L'effet décalage, il décale tout simplement notre effet. Donc ici, il était 560. On va se mettre à 560. Voilà. Pour pouvoir le remettre un peu par-dessus. Donc voilà, là, on vient de créer notre calque inversion. Ok, donc maintenant, pour créer un peu plus de détails, si je me mets par exemple sur le feu fractal ici, et si je le mets en mode incrustation ici, vous voyez, on crée un peu plus de détails. Si j'enlève, vous voyez, il y a vraiment les détails en moins. Donc si je me mets sur le feu fractal et que je lui rajoute une dispersion, et que je prends ma référence, mon logo, donc là, je vais tout de suite peut-être d'abord le mettre en normal, pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Là, on voit déjà un petit peu le bord, vous voyez. Et si je me mets ici à 100 et 100 ici, on voit vraiment notre référence de logo. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un déplacement dans ce logo, que ça soit un petit peu un effet un petit peu liquéfié, un peu liquide, on va dire. Quand ça chauffe, ça se liquéfie toujours un peu. Donc, pour créer cette référence, j'ai tout simplement besoin d'un double de mon logo. Alors, c'est là que je vous expliquais au début. Là, en tant que texte, tant que vous utilisez un texte, on va limiter de précomposer. On va créer un calque et on va utiliser un effet qui s'appelle calcul. Si maintenant c'est pas un texte et si c'est une image PNG ou autre chose, ça fonctionnera pas spécialement cet effet de calcul parce qu'il peut avoir il peut avoir des déformations, des décalages en taille ou en position. Donc pour éviter cela, vous avez juste à faire un CTRL D, donc dupliquer ou précomposer, dupliquer après. Donc pour l'instant, nous on est sur notre texte. Ici, je vais pour l'instant, lui, l'éteindre. Je crée un nouveau solide, CTRL Y. Je vais l'appeler détail. Incrustation. Je clique sur OK. Et donc, je vais lui utiliser cet effet qui s'appelle calcul. Voilà. Si je prends maintenant mon calcul, ici le détail, à partir de mon logo, je me dis effet et masque, et je lui mets sa transparence à 100, mode de fusion ici en copie, je ferme la transparence, on se retrouve exactement avec la même copie que notre logo ici de base. Donc une fois de plus, je répète, ça fonctionne bien parce que vous avez ici un logo qui a été créé à partir d'un texte. Alors l'avantage, c'est que en faisant ça, vous conservez en fait votre texte tel qu'il est. Et si maintenant le texte, je veux changer et écrire, je sais pas moi, feu ou tuto, automatiquement ça changera. Or, si c'est une image, vous êtes obligé quand même de précomposer ou de faire une copie directement de votre image pour créer ces détails qui vont dessus. Enfin bref, on continue. Donc là, dans détail, on a créé notre calcul. Et maintenant, on va commencer à créer un petit peu nos effets dessus. Donc maintenant, pour créer un peu plus de mouvement et
un peu plus de dispersion dans cette nouveau calque détail incrustation. On va tout de suite le flouter un petit peu en rajoutant un flou gaussien, cette fois-ci à 20%. Et on va tout de suite les rajouter un bruit fractal qu'on va encore animer vers la hauteur. On retourne dans transformation, on se met au début décalage, et puis arrivé là, le Y, on va le mettre cette fois-ci à 0. Tout simplement. Donc là, on a un effet qui se fait tout simplement dans ce sens-là. Ok, donc maintenant pour rendre ça un peu plus joli et plus naturel, on va prendre un effet de niveau. Et on va un petit peu rééquilibrer ça en baissant la sortie des blancs à 50%, comme ceci, que ce soit un peu plus naturel. Comme ça, les contrastes et la luminosité, enfin les points noirs et les points blancs vont pas se balader un peu partout, ce sera plus joli et plus naturel. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner sur notre calque de feu fractal. Celui-là, on l'ouvre comme ça. On retourne sur feu fractal. Et vous voyez ici, pour l'instant, la référence, les 100 et les 100 en horizontal et vertical, on a été pris à partir du logo. Maintenant, si vous prenez à partir du détail incrustation, en mettant bien effet et masque, vous vous retrouvez donc avec cet effet que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu liquéfié. Donc là, on peut éteindre celui-là, le premier, le détail incrustation. Donc on a créé un nouveau déplacement, donc ce sera une référence en plus. Et on n'a plus qu'à l'incruster. Voilà. Et là, on voit ce que ça donne. Donc voilà, notre effet commence à avoir de l'allure. Ok, on continue. Maintenant, ce qu'on fait, une fois qu'on est arrivé là, on va créer un nouveau solide. Et on va l'appeler cette fois-ci incrustation. On clique sur OK. Le premier effet qu'on va utiliser ici, ça va être une gamme de dégradés. Voilà. Là, je vais tout de suite l'incruster. On va intervertir les deux couleurs, on va les permuter. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est que là, les noirs sont en bas. Si je monte les noirs par ici, on rend plus sombre. Donc l'effet voulu, c'est que ce soit plus sombre vers le bas et plus clair vers ici, on va dire. Comme ça, notre feu, il est beaucoup plus luminescent vers le haut et beaucoup plus sombre à sa source. Donc ça, c'est le premier effet. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lui rajouter un bruit fractal. Je vais juste, voilà, allumer comme ça. Pour créer des choses un peu plus grandes qui bougent à l'intérieur, on va se remettre tout simplement en dynamique. On va réinverser tout ça. La transformation, cette fois-ci, je vais la passer l'échelle à 200 pour vraiment créer vraiment des grosses variations. Également, on va animer son décalage. On se met à 0 ici. Arrivé à la fin, cette fois-ci, on veut que ça aille beaucoup plus vite. On va se mettre à moins 1250, par exemple. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus rapide. On va mettre son mode de transfert en produit. Donc, on crée une espèce de, vous voyez, une espèce d'ombre qui part vers le bas. À ceci, on va rajouter à nouveau un bruit fractal. Cette fois-ci, la taille, on va la faire vraiment petite. On va la réduire à 9, son échelle. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça. On va également animer son décalage. On va se mettre là au début et arriver à la fin. Cette fois-ci, on va dans le négatif. On fait moins 540. Et on va également animer son évolution. On met une image clé à l'entrée. Et arrivé à la fin, on va lui dire qu'il fasse à peu près 5 tours. Donc, ça fait un petit peu un effet de mouvement. Vous voyez, ça bouge un petit peu, ça, si je fais un petit zoom, vous voyez, ça bouge un petit peu à l'intérieur. Et lui, cette fois-ci, on va passer son mode de transfert en ajouter. Les contrastes, ils sont super élevés, la luminosité aussi, on va baisser le contraste à 50 et la luminosité, on va la passer à moins 50. Voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et donc là, il est incrusté. On n'a plus qu'à décocher notre petit œil et on voit ce que ça donne. Ok, donc on va terminer notre effet en lui rajoutant un dernier effet de turbulence. Et on va animer son décalage cette fois-ci de 0 à moins 50. Pour lui donner vraiment les derniers petits détails. On n'a plus qu'à faire une dernière chose, c'est coloriser tout ça. Pour ça, on se met au-dessus
de tout. On met un CTRL-ALT-Y pour créer un nouveau calque d'effet. On va l'appeler CC. On va un petit peu jouer sur les niveaux pour commencer. Pour baisser un peu le gamma, on va le mettre à peut-être 0.8. Voilà, pour assombrir un peu tout ça. Et on va utiliser un effet qui s'appelle Colorama. Très très bon effet. Donc là, on se retrouve directement avec toutes ces couleurs mélangées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cycle de sortie. Il y a déjà un effet qui s'appelle Feu. Il est assez pas mal, vous voyez, c'est déjà très très réaliste. Sauf que c'est un peu violent, donc la part de l'original, on va la baisser à 30% pour adoucir tout ça. Donc c'est déjà un peu plus réaliste. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter tout simplement une lueur diffuse pour rendre ça un peu plus joli. Dans la lueur diffuse, ici son rayon, on va l'augmenter beaucoup, on va le mettre à 300 et on va augmenter son intensité à 2. Ici dans le cycle, on va se mettre, ici dans original, on va se mettre sur A et B pour sélectionner nous-mêmes nos couleurs. Dans le A, vous prenez une couleur orangée très brillante, comme ceci à peu près. OK. Et dans le noir, un rouge un peu sombre, plus comme ceci. Voilà, votre logo, il est terminé. Maintenant, la dernière chose, après notre lueur diffuse, on referme tout ça. On rajoute juste un dernier petit effet d'accentuation et on va le mettre à 100% pour rendre ça un peu plus net. Donc voilà, pour terminer maintenant, pour rendre ça un peu plus joli niveau animation, vous vous mettez sur votre logo, vous appuyez sur la touche S pour l'échelle, à 4 secondes, je veux que ce soit à 100%, je clique sur OK, arrivé ici à 0, je vais passer à 80%, comme ça on a un mouvement de grossissement de notre logo. Je sélectionne les images clés, j'appuie sur F9 pour adoucir tout ça, pour créer un lissage de vitesse. Je vais sur inversion, je me mets sur 4 secondes également. Je vais sur mon décalage qui est là à 560, je mets une image clé. Arrivé au début, je vais un petit peu abaisser tout ça pour un petit peu l'égaliser comme ceci. On va dire 579, allez 580. Et pareil, ici, si je déroule avec la touche U mes images clés, je prends tout ça, surtout pas le bruit fractal, je prends mon effet de décalage qui est là. Et je lisse tout ça avec la touche F9. Très très bien, maintenant que vous avez fait ça, on peut rajouter par-dessus un effet de particules en dessous de notre correction colorimétrique, comme ça, ça va prendre effet, ça va coloriser nos particules. Je vais agrandir son échelle comme ceci. Je vais passer en mode de transfert en addition. Et pour pas que ce soit trop violent, trop rouge, je prends un effet de courbe et je le mets en une courbe en S pour réajuster un petit peu les contrastes. Comme ça, on a juste nos points de particules qui sont colorisés et qui donnent un effet de petites braises qui volent. Maintenant, je prends tous mes calques, clic droit, je précompose, je renomme ça en animation, je clique sur OK, je me mets sur animation, CTRL-ALT-Y, je rajoute maintenant un calque d'effet et un effet de bruit pour créer du grain, peut-être 5%, ça crée un petit grain en plus, ça donnera un charme en plus. Au-dessus, CTRL-Y, un solide que je renomme en barre. OK. Un effet de CC Jaws. C'est un effet que j'aime bien parce que, bon, bah, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Je me mets ici à 80% et la hauteur à 0%. Je crée mes barres. Et on a notre effet qui est terminé. Ça y est, voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Si ce contenu vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Pour ma part, je vous dis au revoir et vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.